Cancer et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la santé, la forme, le moral et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne les amis. Et puis un petit coucou aux anciens au passage. Salut à tous les abonnés et merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Alors, on y va, les cancers pour vous. Pour ce dernier mois de l'année 2020, on demande 2 cartes au tarot de la transformation. Ça a un petit peu de bruit derrière moi. Alors, 2 messages au tarot de la transformation. Nous avons tiré l'amour, magnifique carte, qui nous parle d'amour, donc pour vous apparemment en décembre. Alors cette carte dans le tarot de la transformation, on va aller la lire ensemble, mais elle nous parle aussi beaucoup de courage. Elle rejoint un petit peu la carte du courage dans le tarot Oshozen. Alors je vais vous la décrire. Bon, alors après, voilà, hein, c'est de manière un petit peu générale, ça peut parler de plein de manières différentes. Donc vous allez le placer en fonction aussi de la situation que vous vivez. Allez, le défi que le roi donna à ses 3 fils. Alors, comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. Quel danger peut-il y avoir pour une graine? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger, elle est très fragile. Une graine ressemble à une pierre, elle est dure, se cache derrière une surface coriace. Mais une plante doit traverser 1001 dangers et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au 2e stade de leur évolution et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au 3e stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils parvenir au 3e stade, celui de la floraison? À cause de l'avidité, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager, à cause de leur manque d'amour. Il faut du courage pour devenir une plante et il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre ouvre son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence. Ne restez pas à l'état de graine. Rassemblez tout votre courage, le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. Voilà la carte. Donc c'est une carte, moi, que j'adore. Voilà, le courage d'être vulnérable. Voilà. Ça dit tout. Ça dit tout, vraiment, voilà, tout ce qu'il y a à dire. Voilà. C'est tout un espace de développement où on vous dit, voilà, pour devenir une fleur, tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'arrive pas à s'épanouir à cause de son manque d'amour pour soi, pour les autres, pour la vie, etc. Bien sûr, on a plein de raisons, hein, on a des blessures et tout ça. Hein, après, je dis pas le contraire, mais c'est un vrai chemin, quoi. Et voilà, on parle d'avidité, d'avarice, mais il y a plein d'autres choses. Hein, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc, voilà. Je vous mets sur la carte et on va en prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte pour les cancers en décembre 2020? En effet, il faut du courage pour abandonner une certaine sécurité, etc. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais on ne pourra jamais atteindre l'épanouissement, l'amour vrai, etc. si on ne prend pas ce risque, etc. Si on reste à l'état de graine, au chaud, sous la terre, jamais on pourra devenir une fleur qui émet un parfum, etc. etc. C'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Tout le monde n'y arrive pas, voilà, tout simplement, quoi. Donc, courage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers en décembre 2020?
On demande un deuxième message. Oups. Ah. Nous avons la prière, la numéro 23. Alors, la prière, on va aller la lire. En fait, la carte dit simplement qu'il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi pour prier. Donc après, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, les personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a pas besoin non plus de croire en quelque chose ou quoi pour prier. Prier, c'est comme une demande intérieure à soi-même. C'est comme aussi se parler à soi-même en imaginant qu'il y a quelque chose d'un peu au-dessus de nous qui peut-être avec, nous aime, nous veut du bien et peut nous aider. Comme l'univers, par exemple, et ses synchronicités et ses coïncidences. Et on peut demander à l'univers, aux synchronicités, de nous aider. On peut demander ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi pour prier. Il n'y a pas besoin d'années d'études pour prier. Il n'y a pas besoin d'un protocole très... il faut vraiment écouter son intérieur. C'est vraiment soi avec soi-même. C'est ce que dit la carte. Ça reparle d'amour, d'ailleurs. L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que cela ne vient pas de vous. Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider, laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. Voilà, on vous dit c'est vraiment dans l'instant présent, c'est vraiment dans le moment en fait, qu'on lance une prière, qu'on émet quelque chose. On vous dit aussi de ne pas rester superficiel. On vous dit ce que c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est ça aussi. C'est le mensonge, c'est le faux, c'est l'hypocrisie, etc. Le superficiel. On vous réinvite à être vivant, à être spontané, à être vous-même, à laisser votre conscience agir pour vous. Voilà, et que si vous ne le faites pas, c'est là que vous n'êtes pas dans le jeu, c'est là que vous êtes dans le péché en fait quelque part. On vous parle vraiment de laisser la vérité du moment prendre possession de vous et vous permettre de grandir. C'est comme ça que vous connaîtrez la beauté de la prière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Soyez vivants et spontanés. Voilà, donc les deux cartes pour moi vont très bien ensemble. Pour les personnes qui sont un petit peu éveillées, un petit peu... dans le développement spirituel, vous voyez bien, comme ces deux cartes communiquent entre elles. D'ailleurs, dans la prière, il y avait le mot amour. On prie avec amour, on prie parce qu'on a besoin de s'aimer soi-même, on a besoin que la vie nous le rende, et on a besoin de s'aligner là-dessus. On a envie d'être heureux, et donc du coup, c'est ça qui anime la prière en fait. Et c'est comme ça après qu'on trouve les bons mots, les bonnes paroles, et que c'est toujours dans l'immédiat du moment, c'est toujours dans la spontanéité que l'on crée, que l'on est créateur de sa vie, et c'est aussi avec l'aide de la prière, puisque c'est une aide, c'est un compagnon quelque part, la prière, de chaque instant. Donc vous pouvez aussi prier pour l'amour, vous pouvez prier, relier ces cartes entre elles comme vous le voulez. En tout cas, elles vont vraiment très très bien ensemble. Allez, on continue avec le tarot Osho. Alors, on prend l'énergie générale pour les cancers pour le mois de décembre. Alors, quelle est l'énergie générale pour décembre pour les cancers? Alors, l'énergie générale pour décembre pour les cancers. Oups. Alors, on a là. Ensuite, dans la vie matérielle, qu'est-ce qu'on a?
Cancer, décembre 2020, la vie matérielle. Ça, on va la mettre là. Ensuite, Cancer 2020, le mental, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans le mental pour les amis Cancer? Hop, on va prendre celle-là. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Allez, on va prendre ces deux-là. Bon, on y va les cancers. Donc, gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne avec vous. Ensuite, je vous invite à prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce que disent les cartes, hein, et à garder votre discernement, ok? Alors, on a eu la paresse, la 9 d'eau dans l'énergie générale. Bon, donc déjà, voilà, un petit peu de flemme, hein, apparemment, pour décembre. Pour X raisons, on n'a pas vraiment envie de bouger. Voilà, on est bien dans ses petits chaussons, on est confortable dans son petit fauteuil, dans son petit canapé, avec son petit cocktail, et on n'a pas vraiment l'énergie, voilà quoi, pour que ça bouge, hein. Voilà. Alors, dans la vie matérielle, on a eu l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Dans la vie du mental, on a eu Nous sommes le monde, la 10 d'arc-en-ciel. Dans la vie des émotions, on a l'intégration, la 14 des arcanes majeures. Et dans la vie spirituelle, on a eu le maître et les vies antérieures. Très intéressant. La 18 et celle qui n'a pas de chiffre. Donc, on a un numéro 9, on a un numéro 10. On a 3 arcanes majeures. Donc, vous êtes, voilà, un petit peu dans cette étape-là, les cancers. Vous êtes en train de passer tranquillement, progressivement, hein, des stades, des étapes dans votre vie. Voilà, je reprends tout du début. La 9, hein, voilà, Do montre quand même un personnage assis, hein, dans ses chaussons, qui, voilà, est un petit peu paresseux, mais bon, c'est pas un jugement de ma part ni rien, c'est pas forcément, voilà, c'est ni négatif ni positif, c'est un état de fait. Simplement, vous voyez quand même la carte, après elle décrit une espèce de jeu d'échiquier ou de damier, le miroir est brisé, donc ça dit quand même que ce personnage, il va pas pouvoir rester comme ça non plus ad vitam aeternam, sinon il va complètement se morfondre, il va se nécroser, vous voyez, il va falloir se remettre en mouvement. Il va falloir continuer en fait à grandir, à évoluer, à vivre des expériences, à se bouger. Mais c'est vrai que là, c'est plus l'idée de manquer d'énergie. Moi, je le prends comme ça. On n'a pas forcément l'énergie, vous voyez, il n'y a pas forcément l'huile dans le moteur, quoi. Il peut y avoir le moteur, mais il n'y a pas l'huile. Voilà, il manque un petit... Voilà, c'est un numéro 9, donc il manque un petit quelque chose pour arriver au numéro 10. Donc ici, pour X raisons, on peut être fatigué, on peut avoir fait déjà un bon bout de chemin et on a du mal à remettre le couvert, voilà, on est un peu en mode, attends, là je souffle, je me repose un peu sur mes acquis, pour l'instant je suis pas encore en mouvement, je suis un peu, il y a quand même une énergie un peu molle, il y a un peu de mollesse, hein, vous voyez, du coup, comme on n'est pas vraiment dynamique et on est un peu mou, quoi. Il y a un truc comme ça là en décembre, hein, il y a une énergie, voilà, un petit peu comme ça. Mais autour de ça, il y a beaucoup quand même d'activités, hein. Donc, même s'il n'y a pas trop l'huile dans le moteur, ça va quand même venir bouger autour de vous pour vous, voilà, pour vous solliciter, pour, voilà. Donc, on a dans la vie matérielle la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Vous avez 2 cartes arc-en-ciel, hein, dans la matière et dans le mental. Après, vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas de nuages, vous n'avez pas d'air. Donc après, il n'y a que en fait de l'arc-en-ciel, de l'eau et des arcanes majeures. Donc de la terre, des émotions et les majeures.
Alors, la 2 d'arc-en-ciel, c'est une super jolie carte. L'instant présent, c'est vraiment avoir cet esprit d'enfant, de spontanéité, comme on a vu tout à l'heure, de prendre les choses comme elles se présentent et de réagir avec son âme, avec son cœur, sans être dans la pensée, le mental, la réflexion, l'anticipation, etc., qui coupe complètement les ailes à l'authenticité et à la spontanéité. Donc là, vous êtes vivant, intensément vivant, et vous prenez les choses vraiment aussi de manière optimiste. C'est-à-dire que derrière, toute votre activité est teintée de joie, d'envie de jouer, de rire, ça pétille, ça saute, ça gambade, c'est léger, c'est frais, on est dans voilà, l'instant présent, je profite de ce qui est là tout de suite maintenant sans me prendre la tête, ni sur dans le passé, dans le futur, patati patata. Je suis là, ici et maintenant, et c'est ça qui me rend vivant. C'est parce que je ressens les choses et que j'y réagis et que je suis en interaction que je me sens vivant, hein, dans mon corps et dans mon être. Alors comme ça touche la matière, ça peut être à travers votre travail, vous êtes plus présent à votre travail, à ce que vous faites, vous êtes plus présent dans votre corps, ça passe aussi par votre corps, vous êtes plus à l'écoute de ce que vous ressentez, et vous êtes plus dans le plaisir aussi de ce que vos sens vous font éprouver. On a du plaisir à partir se promener, à faire du sport, à bouger, voilà, hein, c'est à ressentir, voilà, s'il y en a qui ont la chance voilà, de ressentir le soleil ou l'eau ou quoi en fonction du temps qu'il fait, bon bref, peu importe de quelque manière que ça passe, même si c'est juste prendre un bain ou peu importe, hein, se mettre près du feu, simplement on apprécie quoi, hein, c'est ça, mon corps me fait apprécier par les sens la vie. Donc ici, on reste dans l'instant présent, dans son corps. Ça touche, voilà, ça touche la maison aussi, le foyer, ça peut toucher votre argent. En tout cas, c'est la carte de l'ici et maintenant, et c'est aussi la carte du je suis vivant. Hein, voilà. Ensuite, dans la vie du mental, on a la très jolie carte du 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Deuxième carte de la série d'arc-en-ciel pour vous, et c'est un numéro 10. Donc, la fin de cycle, elle est un petit peu là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, avec le 9, le 10. Dans le mental, en fait, on a cette idée de célébrer la vie. Donc, ça rejoint un peu l'instant présent de tout à l'heure, mais là, vraiment, c'est d'un point de vue collectif. C'est vraiment l'idée de se sentir dans le partage, dans la joie et la célébration de la vie, mais à plusieurs. Vous voyez, ici, c'est autour d'un projet commun, c'est la Terre, mais ça peut représenter n'importe quel projet commun, n'importe quelle chose qu'on partage, n'importe quelle chose qu'on célèbre ensemble. Voilà, ici, on célèbre la vie ensemble. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire une cérémonie pour célébrer la vie. Ça peut être tout simplement être dans l'instant présent de ce que je vis au moment où je vis ça avec telle et telle personne. Je suis dans la gratitude et dans la reconnaissance intérieure, dans mon cœur, je suis juste bien là où je suis et c'est ma manière à moi de célébrer la vie. D'accord, il y a beaucoup peut-être les plaisirs et tout des sens, etc. qui sont là, et la gratitude et vraiment se sentir reconnaissant pour la vie, pour ce qui est là, etc. Hein. Voilà, donc nous sommes le monde. Voilà, je crée avec les personnes que j'aime, avec les personnes de ma famille, de mon entourage, mes amis, mes collègues, mes voisins, n'importe. Je célèbre et je partage vraiment voilà, ma manière de voir le monde, peut-être pour le monde dans lequel je veux vivre, avec les énergies dans lesquelles j'ai envie de vivre, avec le décor dans lequel j'ai envie de vivre, et je partage ça avec les autres et je me sens particulièrement heureux, joyeux et bien de le vivre. Donc ici, on a un état d'esprit aussi qui est assez positif. Et c'est vraiment un état d'esprit. Hein. Comme c'est dans le mental, c'est vraiment je suis disposée dans mon esprit, dans mon mental à célébrer la vie et le partager avec les autres qui pensent comme moi ou qui sont voilà, hein, qui sont dans le même état. Donc c'est une super belle carte ici. Et après ça permet de passer aussi à un nouveau chapitre dans le mental, ici à passer une étape aussi, etc. Mais là c'est vraiment un bel accomplissement, c'est déjà très très bien d'en arriver là. Hein. C'est des notions vraiment super importantes et vraiment très belles, qui se rejoignent assez bien avec l'instant présent. Alors après, dans les émotions, on a la numéro 14 des arcanes majeures, l'intégration. Alors cette numéro 14, on voit un personnage qui reflète une certaine dualité.
puisqu'il a un côté de son visage qui est bleu et l'autre qui est rouge. Vous voyez, il a des énergies de l'ombre et il a des énergies de la lumière, comme le yin et le yang qui sont ici. L'idée, c'est de ne pas forcément choisir l'une ou l'autre, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, je crois. C'est plutôt de trouver l'équilibre entre tout ça. Hein, d'accepter ses défauts, d'accepter ses pardons, mais d'accepter aussi ses qualités et d'en faire une cohérence, un équilibre et de rester centré. Hein. C'est vraiment l'idée de ne pas partir dans un excès ou l'autre et de toujours essayer de revenir à son centre. Donc son centre, c'est aussi physique, c'est aussi l'ancrage, hein, c'est le chakra sacré, le chakra racine, etc. Tout ça, ça nous ancre. Restez bien ancré, restez bien centré et pas se laisser trop embarquer par ou les émotions ou les pensées qui nous décentrent en fait. Hein, c'est l'idée ici vraiment de rester centré malgré des penchants, etc. d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, l'intégration, c'est aussi l'intégrité. Voilà, je fais preuve d'intégrité, même s'il y a des dualités dans ma vie, dans mes émotions. Même si j'ai des émotions contradictoires, même si j'ai des émotions que je n'explique pas, j'essaie de rester centrée. Et pour rester centré, rester dans l'instant présent, rester intensément vivant, rester authentique, rester spontané. Voilà ce que je pourrais avoir envie de dire. Il y a aussi, à mon avis, dans cette carte, l'idée d'être guidé par sa clairvoyance, parce qu'on a quand même le chakra ici du troisième œil, qui est comme un diamant, et qui aide ce personnage à être aligné. Pour moi, vraiment, quand même, l'image ici, le personnage est aligné. Les chakras sont alignés. C'est l'idée, en fait. Ici, on a réussi à accorder les opposés dans le yin et le yang. Vous voyez bien, dans le yin et le yang, dans le noir, il y a un point blanc, et dans le blanc, il y a un point noir. Okay, ça veut dire que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et que l'idée, c'est d'accepter aussi le côté un peu duel de la vie, éphémère de la vie, et d'en faire un tout cohérent dans lequel on prend sa place, on trouve sa place, et dans lequel on est juste à chaque instant. Alors évidemment, c'est pas évident, mais c'est un travail de tous les jours. Donc ici, c'est une très belle carte. On arrive, je pense, à trouver un équilibre entre les différentes facettes aussi de sa personnalité, entre les différentes émotions qui nous habitent. En tout cas, l'idée, c'est ça. Essayer de rester centré à travers les contraires, etc., qui nous habitent. D'accord ? Et ensuite, on continue sur la spiritualité. Alors, dans la vie spirituelle, donc la vie spirituelle, vous savez, c'est vraiment le développement personnel, c'est vraiment l'éveil de conscience, c'est comment j'arrive à être plus heureux, plus en harmonie avec moi-même, avec mon environnement, etc. etc. Voilà. Et donc, il y a vraiment deux cartes très puissantes, à la fois les vies antérieures et à la fois le maître. Ces deux cartes très puissantes pour moi, ces deux cartes très fortes. Très intense, c'est des arcanes majeures encore une fois, donc vous voyez, on tire à la fin du tirage vers les arcanes majeures, donc le travail est quand même intense pour vous, même si vous n'avez pas vraiment l'énergie, ça bosse, ça bosse. Les vies antérieures, ça nous parle du karma, et ça nous dit que peut-être que votre développement spirituel, il est un petit peu entravé, il est un petit peu bloqué en ce moment à cause d'un schéma karmique, d'un karma. Alors, le karma, c'est des espèces d'erreurs qu'on aurait faites avant, dans d'autres vies, et qu'aujourd'hui on est venu réparer, c'est-à-dire qu'en fait on est venu en tirer des leçons pour s'améliorer, pour se rapprocher de notre essence divine, etc. D'accord ? Puisqu'on est venu évoluer ici, et pas le contraire. Et donc du coup on a ce karma à guérir qui est le nôtre propre, chacun a son karma en fonction de ce qu'il a fait et de ce qu'il est venu apprendre et intégrer. Et c'est toujours des défis parce que quand on se sent bloqué quelque part, c'est qu'il y a un défi karmique à relever. Il y a une ressource à développer et comme on ne l'a pas encore développée, elle représente un défi, elle représente une inconnue. Elle est là où on se dit mais je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment on fait. Vous voyez, elle est là-dedans. Et ici, voilà, c'est au niveau spirituel. Donc, il y a un truc ici, une soupape qu'on n'arrive pas encore à débloquer, à enlever pour voir, pour comprendre le sens, pour voir où est-ce qu'on doit aller, etc. Vraiment, les vies antérieures, on voit la notion de temps, la notion de sablier.
Le sablier représente le temps qui nous est compté plus ou moins. Et en même temps, on peut venir se réincarner un nombre de fois, beaucoup. On peut venir se réincarner beaucoup de fois. Ah, c'est plus français. Mais c'est l'idée aussi plutôt d'être prisonnier, en fait. Là, on le vit un peu comme une prison. Parce que, voilà, le but aussi, c'est de se libérer un peu des cycles des réincarnations. Et donc, du coup, voilà, spirituellement, vous pouvez peut-être le ressentir ou pas, hein, vous en avez conscience ou pas. Hein. En tout cas, voilà, avoir cette sensation qu'en fait, on est toujours dans le même schéma et qu'on n'arrive pas, en fait, à évoluer. Bon, évidemment, c'est un peu embêtant parce que ça bloque votre développement spirituel. Hein, ça vous empêche aussi d'utiliser cette incarnation comme vraiment une évolution pour apprendre des choses et puis pour continuer votre chemin. Hein, là, vous êtes en train de reproduire, en fait, vous êtes en train de reproduire un karma et donc quelque part, ça sert à rien. À partir du moment où on reproduit le karma, le schéma, on n'évolue pas, quoi. On est toujours en train de reproduire, entre guillemets, les mêmes erreurs et ça ne nous permet pas d'avancer et de progresser. Donc, il faudra revenir se réincarner et re-rencontrer les mêmes difficultés, les mêmes problèmes pour enfin réussir à s'en libérer et les résoudre. Donc, à voir ici où est le schéma, où est la résistance, où est le blocage, où est le truc qu'on n'arrive pas à désamorcer. Quel est le schéma répétitif dans lequel on est pris, qui est aussi inconscient, on ne se rappelle pas, on ne comprend pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Voilà, donc il y a ici l'idée d'être un petit peu bloqué par son karma au niveau spirituel. Mais il y a le maître qui est arrivé juste derrière. Alors là, vraiment, c'est super parce que c'est une chance. Le maître, c'est vraiment le guide. C'est celui qui est à l'intérieur de vous. C'est votre propre guidance, c'est-à-dire votre propre sagesse. À partir du moment où vous êtes aligné, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes aligné, vous êtes centré, vous êtes guidé. Là, le troisième œil s'est carrément transformé en pleine lune. Donc ici, on est vraiment quelqu'un de très intuitif, qui a une très bonne intuition et qui est clairvoyant, qui peut voir, qui peut savoir. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a la connaissance, qui a un certain âge. Ça peut représenter quelqu'un, vraiment d'ailleurs, un guide spirituel, un maître spirituel qui est dans votre vie ou qui arrive à vous pour vous aider, pour vous guider. Ça peut donc vraiment incarner quelqu'un. Ça peut être vous qui allez chercher un guide pour vous aider au niveau spirituel. Ça peut aussi être vous avec votre guidance. Ça dit un peu que votre guidance, votre guide, votre maître, qu'il soit intérieur ou extérieur, peut vous aider à débloquer ce schéma d'incarnation pour que vous arriviez à continuer votre évolution. Il y a peut-être quelqu'un, très concrètement, qui peut vous aider. Après, il y a plein aussi d'autres possibilités. On peut vous inviter à faire des régressions dans les vies antérieures, ça existe, avec l'hypnose, avec la kinésiologie, pour aller voir un peu ce qui se passe au niveau inconscient, etc. À ce niveau-là, pour désamorcer, déjouer, entre guillemets, ce qui fait qu'on actualise sans cesse cette boucle infernale de laquelle on n'arrive pas à sortir. Il y a peut-être un maître, un guide quelque part qui peut venir ici vous aider. Voilà les cancers, donc beaucoup de choses, tout un programme, c'est assez varié, il y a plein de choses, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Alors, on demande un message au murmure de guérison pour vous en décembre 2020. Le guide, c'est votre sagesse intérieure, c'est votre connaissance intérieure. C'est vraiment la voie du juste. La voie du juste, la voie de la transcendance. C'est ce qui est au-delà de la dualité. C'est ce qui permet de transcender les contraires, etc. De ne pas juger, de ne pas avoir peur, d'être dans l'instant présent. Bon, voilà, donc... Et nous avons l'inattendu, la numéro 48. Alors c'est une carte que j'aime bien, c'est une super carte, l'inattendu, parce qu'elle vous dit « Attendez-vous à l'inattendu ». Créez un espace à l'intérieur de vous où tout peut arriver. Restez ouvert à l'inattendu. En gros, sachez aussi saisir les opportunités, les rencontres, les événements qui ne sont pas prévus. Ne vous fermez pas.
Ne vous laissez pas avoir par le jeu des émotions ou du mental, etc. Laissez les synchronicités, l'univers, l'inattendu vous amener vers du merveilleux, vers de l'inconnu, vers de la nouveauté, vers des surprises, vers on ne sait quoi. On voit un personnage qui arrive d'un décor un peu marron, tout est un peu de la même couleur, il est un peu accompagné d'ailleurs par des petits êtres, des petites fées, des petites choses comme ça et tout ça. Bon. Et il arrive vers un endroit merveilleux en fait, il arrive vers un château magnifique, complètement merveilleux. Attendez-vous aussi à ce genre de choses, attendez-vous à du merveilleux dans votre vie. Tout est possible, pourquoi pas. Alors, une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie de ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y a pas seulement un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction, vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de ne pas entretenir des pensées de manque. Il y a beaucoup de gens qui entretiennent sans le faire exprès des pensées de manque. Il n'y a pas assez de ceci sur la terre, il n'y a pas assez de cela sur la terre, ou en soi-même. Je manque de ceci, je manque de cela, j'aurai jamais ceci, j'aurai jamais cela, et puis c'est comme ça, patati patata. On vous dit de renverser cette pensée et de croire en l'abondance de l'univers, en croire que tout est possible, à croire que tout est possible, que tout peut arriver, voilà, c'est ça aussi qui est très important à retenir. Une petite fille descend un labyrinthe de marches pour découvrir un merveilleux château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les fées l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur la manifestation de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. On vous dit qu'il y a une belle surprise, cette carte est un peu comme une bénédiction, vous êtes un peu touché par la grâce, etc. Il va y avoir des belles opportunités, donc attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur, il y a des choses que vous n'avez pas forcément prévues et qui ne sont pas que de votre ressort. Que la vie aussi vous amène en fait là-bas, là-dessus. Là-dedans, par là, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Donc j'aime beaucoup cette carte, c'est très sympa quand elle sort, il y a des belles choses qui vont se passer. Allez, on demande un dernier message pour les cancers aux anges gardiens. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis, oui, ça reste quand même une guidance générale. Donc voilà les amis. Allez, un dernier message pour les cancers. Nous avons la manifestation. Donc comme le disait la carte précédemment, gardez à l'esprit que vos désirs, vos souhaits les plus profonds vont se manifester. C'est même pas peuvent se manifester, c'est vont se manifester. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà, gardez vraiment confiance en votre intuition. Votre intuition, elle est là et elle est un très bon guide. Si votre intuition vous guide au niveau spirituel, c'est gagné. On vous dit que vous avez une bonne intuition. Donc vous pouvez l'écouter et on vous redit que vos désirs les plus profonds vont s'exprimer, mais c'est toute une attitude, c'est une attitude à avoir, évidemment. Il y a quand même des conditions, entre guillemets, pour que, voilà. Donc c'est une attitude à avoir, d'ouverture de cœur, d'y croire, d'avoir confiance, de suivre son intuition, son instinct, son cœur. La vie que vous rêvez de créer depuis longtemps va bientôt se manifester, les cancers. Donc voilà, des très beaux messages pour vous pour décembre 2020. On va arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que la guidance va vous plaire et qu'elle saura vous accompagner, vous guider pour décembre. Donc vous pouvez aller jeter un œil aussi aux guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, ça peut venir vous donner des petits messages complémentaires. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre 2020. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année 2020. Passez de belles fêtes de fin d'année les amis cancers. On se retrouve tout au long du mois de décembre pour les guidances hebdomadaires et les guidances des énergies lunaires.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Grosse bise. Ciao, ciao.